Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 15 octobre. Alors le matin, la Lune, toujours en Verseau, fait un trigone à Mars en Balance, ce qui devrait nous pousser en avant, ce qui devrait bien nous pousser à nous lever du bon pied et à aborder de manière très active cette journée. Ça tombe bien parce que l'après-midi culmine un aspect majeur parce qu'on va déjà en sentir l'effet dès aujourd'hui. En fin de journée, jeudi, donc jeudi soir, on peut considérer que les transits impactent déjà. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit que le carré à Uranus de jeudi soir n'était pas très problématique. Parce que en début d'après-midi va culminer plusieurs transits qui unis ont une aura extrêmement bénéfique, extrêmement chanceuse. Parce que le Soleil et Jupiter, même s'il est toujours rétrograde, quand ils forment un trigone, c'est symbole d'optimisme, c'est symbole de foi dans la vie. C'est l'un des transits les plus chanceux en astrologie. Et là, ce qui est très intéressant et qui rend ce transit encore plus intense, c'est que je vais parler en heure de Paris, mais forcément, vous, ça peut arriver si vous êtes ailleurs qu'à Paris, à une autre heure de la journée, mais avec la même dynamique, le même rapprochement. Vous allez comprendre. À 14h36, le Soleil qui est en Balance fait un trigone à la Lune qui est en Verseau. À 14h37, la Lune fait une conjonction avec Jupiter en Verseau. Ce qui fait que quelques minutes plus tard, à 14h43, a lieu le trigone Soleil-Jupiter. Eh oui, le Soleil en Balance, ici, fait un trigone à Jupiter et à la Lune, qui sont tous les deux en Verseau. La séparation entre la Lune et le Verseau se fait assez rapidement, puisque la Lune avance alors que le Jupiter recule. Mais pendant ce bref instant, le trigone positif que le Soleil fait à la Lune, fait à Jupiter, en plus, il est parfaitement exact. Le Soleil le fait à la fois à la Lune, à la fois au Jupiter, au même moment, parce qu'ils sont au même endroit. C'est important de se rappeler qu'avec Jupiter, même quand il est rétrograde, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas ne rien faire. Jupiter, même rétrograde, est un rappel constant que la chance est une attitude. Jupiter vous dit « soyez ouverts aux expériences de la vie ». Dites oui aux nouvelles invitations, dites oui aux opportunités, dites oui à ce qui est différent. C'est une planète qui nous, j'ai envie de dire qui nous crie, oui, elle nous le crie à travers le ciel, soyez expansifs. C'est-à-dire explorez ce que vous désirez, allez à la recherche des choses. Et Jupiter, c'est parce qu'il régit les apprentissages, la connaissance. Alors oui, il est rétrograde en Verseau, mais ici l'équilibre il est rétabli par le fait qu'il s'agit du Soleil qui est en Balance. Le Soleil rétrograde, il s'en fiche, il vient alimenter une énergie, il vient donner de la puissance à quelque chose qui existe. Jupiter, dans quelques jours à présent, demain sera le 15 octobre, donc dans 3 jours ensuite, après, Jupiter redevient direct. Donc la rétrogradation touche à sa fin, il a déjà une idée assez précise de la conclusion à laquelle il va arriver et de ce qu'il va mettre en place quand il va redevenir direct. Ici, le Soleil en Balance, il s'agit d'établir une connexion harmonieuse, de trouver les partenariats qui fonctionnent le mieux pour nous. Il s'agit de mettre en lumière cela. Tout ce qui commence sous le regard de Jupiter promet le succès. Et ça s'étend à tous les domaines de la vie. Avec le Soleil en Balance, la nature chaleureuse de Jupiter ne peut qu'apporter de la chance dans les relations, mais aussi dans les projets, ou encore même dans les finances. Ici,
sur cette journée du vendredi, tentez votre chance durant cette journée. Même si c'est juste, voilà, c'est vendredi sur un ticket de loto, parce que qui ne risque cette rien journée a tout pour être. Et cette journée, la journée, elle rapporte à la ceux journée qui tentent leur chance. où des choses se débloquent, où des idées innovantes offrent des solutions rapides, concrètes. Une alchimie avec soi, une alchimie avec les autres. C'est la nouvelle dynamique qu'on a dans l'astrologie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Et volonté divine, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Tisser le fil divin de soi. Je sais pas pourquoi j'ai regardé les numéros de page. Si, je sais pourquoi. Elle m'a fait penser à quelque chose. On verra. Tisser le divin fil de soi. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle, et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. On a ici 3 cartes qui nous encouragent à être authentiques, à être en alchimie avec nous-mêmes, à ne garder que ce qu'il y a de meilleur, ce qui nous rend heureux, ce qui parfume agréablement notre vie. Oh. Oui. D'accord. Et bien ça commence fort. 9 de bâton au dos. Oui, on va s'y mettre. on va s'y mettre. As d'épée, roue, 3 de bâton. Transformation, justice, tempérance. Ben oui, parce que dans un 9 de bâton, il s'agit que les choses avancent dans la bonne direction. Il s'agit d'aligner nos décisions avec ce que nous ressentons et ce que nous voulons faire. Les cartes se font plus pressantes. C'est une journée pour prendre une décision qui est porteuse d'avenir, qui est porteuse d'objectifs, qui est porteuse de projets à long terme. Il s'agit de décider où on va investir le meilleur de ses efforts, le 9 de bâton. Étoile. 6 de pentacle. 6 de bâton. Donc là, on en vient à tisser le divin fil de soie. 8 de bâton. Une fois que vous avez décidé ce qu'il y a de bon pour vous-même, l'alchimie avec vous-même, vous pouvez être en alchimie avec l'autre. Donc vous pouvez décider des fils qui sont purs et qui sont résistants. Vous pouvez proposer, ah ben voilà, 8 de bâton, au dos on a les amants. L'action nécessaire au progrès, c'est de se tourner vers les personnes qui nous soutiennent, vers les personnes qui nous ont de courage, vers les personnes avec lesquelles on est dans l'envie de faire des projets, de construire quelque chose. On est la veille du week-end. Les étoiles veulent nous mettre au travail avant le week-end. Après, c'est vrai que dimanche, notamment, pourrait être une excellente journée pour se réunir. Ouais.
malgré le Pluton. Oui, c'est vrai que samedi, dimanche pourraient être d'excellentes journées pour des dialogues enjoués, ouverts, marqués par le Sagittaire, marqués par cette Vénus en Sagittaire. Oui, le week-end se prête très bien, les énergies de ce week-end se prêtent très bien à de la sociabilisation heureuse, c'est-à-dire à vraiment aller vers des personnes qui nous ressemblent, entamer un dialogue, donc échafauder des plans, des projets. On a cette dynamique, oui, au niveau astrologique, ce samedi et dimanche. Ah, ça j'aime beaucoup, tiens. Ouh, puis on a le 7 de coupe au dos. Va falloir écouter la meilleure part de vous-même. Le 7 d'épée, là, avant ce chevalier de coupe et cette papesse, dans un 7 d'épée, c'est tout. Toutes les fois où on se trahit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choix qui nous ressemblent. Là, le conseil, c'est que face aux opportunités, ne vous trahissez pas. Ne vous dites pas, j'aimerais bien faire ça, mais c'est plus raisonnable de faire ci. Oui, c'est plus raisonnable de manger du poisson que de la viande, c'est vrai. Mais si vous profiteriez mieux du moment en mangeant de la viande, que c'est un poisson que vous n'aimez pas, pourquoi vous voulez le manger? Enfin, face à une opportunité, ne vous dites pas forcément, j'aimerais bien faire ça, mais c'est plus raisonnable. C'est plus sensé, c'est plus constructif. Non, parfois il faut savoir se faire plaisir. Ici, il y a une opposition frontale entre un 7 d'épée et un 7 de coupe. Cherchez ce qui vous fait plaisir. Parce que quand vous décidez de mettre en œuvre vos objectifs, autant que ce soit d'aller, on en revient toujours à ça, pour que ce soit aller dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Ne vous enfoncez pas dans quelque chose que vous n'aimez pas. Moi j'ai appris là dernièrement, je connais beaucoup de gens qui font de la reconversion professionnelle, beaucoup d'amis, et là dans ma famille il y a eu une succession de reconversions professionnelles pour des métiers qui ont du sens, des personnes qui en avaient marre de ce qu'elles faisaient, qui font autre chose parce qu'elles estiment que ça a plus de sens pour elles. Ça c'est la configuration 7 d'épée, 7 de coupe. 7 d'épée, il y a ce qui est raisonnable, et 7 de coupe, il y a me lever tous les jours pour le faire. Il y a des jours où ce sera difficile, il y a toujours des moments où c'est plus difficile, mais les heureuses perspectives, les compagnons fidèles et joyeux que j'ai choisis, font que je trouverai toujours un moteur de motivation. Je ne me trahirai pas. Parce que ça, c'est la dynamique qu'on a ici, et le conseil, c'est ça, ne vous trahissez pas. Écoutez votre intuition. Quand votre intuition, elle vous dit « ça sent meilleur à droite », allez à droite. Ne vous infligez pas le couloir lugubre et dont l'odeur vous fait dire il y a quelque chose de pas catholique et de pas propre là-dedans. Prenez le chemin qui sent les fleurs, qui vous emmène dans le jardin, qui vous emmène vers quelque chose. Tissez le divin de fil de soie. Et d'ailleurs, volonté divine, le divin et l'alchimie. On a vraiment là 3 cartes qui disent soyez heureux de qui vous êtes, de ce que vous faites, et vous serez en alchimie avec votre environnement. Vous serez en alchimie avec les personnes qui vous entourent. Parce que on est là pour s'épanouir, on est là pour se faire plaisir, on est là pour être heureux. Alors, on va voir ce qu'en pense le cœur de tout ça. Le 10 de Pentacle et le 7 de Coupe. Faites le choix des projets qui vous emballent, qui vous font battre le cœur, que votre intuition, elle dit « tu vas t'éclater, ça va te plaire, c'est quelque chose pour toi, c'est fait pour toi ». C'est là que vous trouverez vraiment, c'est là que vous trouverez des solutions, c'est là que vous deviendrez ingénieux, c'est là que vous innoverez et vous mettrez peut-être un prix sur quelque chose
jusqu'ici vous aviez fait tout naturellement, mais qui a une valeur réelle et qui peut vous bénéficier dans votre vie. Le 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Et le 7 de Coupe, arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Voilà. Elles sont très claires, ce qui sera constructif, c'est de prendre une décision. C'est pas commencer à se dire « Oh oui, mais bon, c'est pas très raisonnable mon idée là. » On vous a pas demandé d'être raisonnable, on vous a demandé d'être vous-même. Laissez raisonnable dans son coin, discutons avec la personne que vous êtes. Non, mais raisonnable aura son mot à dire, oui. Au même titre que les autres. Que vous dit votre intuition? Que vous dit votre cœur? Raisonnable, c'est plus tard. Parce qu'on finit toujours par être raisonnable. Oh! 5 de Pentacle, 3 de Pentacle, 3 de Coupe. La papesse. C'est la papesse qui décide. C'est la papesse qui décide. Ici, c'est nous qui décidons. La papesse, c'est l'alchimie. C'est le processus d'alchimie. C'est être à l'écoute de soi. C'est savoir écouter cette petite voix. Parce que il y a toute une série de petites voix, mais il y en a une, tout particulièrement, et c'est pas la plus bruyante, c'est pas la plus affûtée, la plus acérée. Mais c'est celle qui apporte toujours le contrepoint intéressant. Celui qui vient rappeler qu'il y a une balance, qu'il y a un équilibre, qu'il y a des choses qui sont justes et d'autres qui n'en sont pas. La papesse. Une forme d'intuition, de compréhension qui nous fait dire, là, il faut que je regarde les plateaux, pourquoi ils s'équilibrent ainsi. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Le 5 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le 3 de Coupe. Le cœur, il a bien conscience qu'il y a des relations dans lesquelles il n'est pas heureux. Mais il sait aussi que les plus constructives, ce sont les plus joyeuses. Bon, ici, on a un peu le même mécanisme que là. C'est-à-dire que le cœur, il sait qu'il peut être malheureux. Désolé, la sonnette. Le cœur, il sait qu'il peut être malheureux. Il sait que ça peut être difficile, mais il sait aussi que c'est souvent avec les autres qu'on vit les plus grandes joies. Et votre intuition, là, dans cette décision, elle sait à qui elle doit passer un coup de fil en disant « je veux faire ça, ça dit de le faire avec moi ». Vous le savez, instinctivement, vous le savez. Quelles sont les personnes qui ne vont pas vous gâcher le projet, qui ne vont pas vous gâcher la journée. Le choix, il est fait. C'est facile de se dire avec qui je vais faire ça en ayant le sourire. Et pas en me disant « oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de m'embarquer dans cette galère avec cette personne-là ». 5 de Pentacle, demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Ça, c'est les peurs. Mais cette papesse, elle est en train de pointer vers ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est l'avenir, c'est les projets, c'est tourner le dos à ça. Donc écoutez votre intuition là-dedans. Parce que votre intuition, elle vous dira avec qui j'ai envie de le faire, avec qui ça va être joyeux, avec qui ça va être... peut-être pas facile, parce que rien n'est jamais facile, mais tout du moins avec qui je vais m'amuser, avec qui ça va être... ça va être déjà victorieux, parce que ça se passe bien. Le 3 de Pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré par ses talents créatifs. Et le 3 de Coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que mariage, diplôme ou naissance, amis chers à notre cœur. Dans vos décisions, faites la part des choses. Où c'est que vous trouvez de la joie, où c'est que vous trouvez du plaisir dans les associations. Et là, vous saurez tout naturellement à qui il faut envoyer un message pour proposer un projet, pour proposer une sortie, pour proposer une activité, pour proposer un rendez-vous, pour proposer tout ce que vous avez envie de vivre, ce que vous rêvez de vivre dans vos relations. Ben voilà, l'étoile qui sort à nouveau. Le jugement, le renouveau, en l'occurrence, et la force. Bon. Alors oui, on est vraiment en train de clore un chapitre, c'est définitif.
L'action nécessaire au progrès pour le cœur, c'est de croire en son étoile et c'est de comprendre que nous avons tous les ressources pour être heureux, que nous avons tous les ressources pour réaliser nos rêves. Oui, il faut décider d'aller en direction de nos rêves parce que nous avons les ressources pour réaliser nos rêves. Et oui, il faut trancher avec les situations qui ne nous rendent pas heureux pour préférer celles qui nous rendent heureux. Et donc, eh bien, proposer aux personnes qui vont à un moment donné vous regarder en s'essuyant le front en disant « Oh, on n'en construira qu'une de piscine, hein, je te préviens ». Et puis qui reprend sa pelle, sa pioche, et qui s'y remet avec le sourire. Parce que votre projet, il est peut-être difficile, hein, on a une montagne à gravir, on a un truc difficile à faire, mais c'est une personne qui est dans le même état d'esprit que vous, qui a bien conscience que c'est en s'appliquant à réaliser ses rêves qu'on les réalise. Et ça, cette compréhension nouvelle, c'est un moteur pour le cœur. J'ai mis à l'envers, je ne sais pas ce qu'il y a au dos. Et bien au dos, on a à nouveau le 10 de pentacle. D'accord. À nouveau le 10 de pentacle, la réussite. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Le renouveau ou le jugement. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc réellement, on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Et plus nous irons en direction de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous rend heureux, et plus nous serons dans la victoire. Et j'ai l'impératrice qui se retourne. L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Oui, je vous l'ai dit, sur cette journée, ce qui est très intéressant, c'est que Jupiter, même s'il est rétrograde, c'est cette conjonction de la Lune et du Soleil qui viennent en même temps. Hein, la Lune est en conjonction avec Jupiter et le Soleil qui fait un trigone aux deux ainsi unis dans le ciel. L'ombre et la lumière sont là pour Jupiter. Ce que nous sommes extérieurement, ce que nous sommes intérieurement, plus rien n'a de mystère pendant cette minute-là. Et donc forcément, bien Jupiter, même s'il est rétrograde, c'est là qu'il commence à avoir les solutions. Il va redevenir direct. Il a reconsidéré un certain nombre de choses. Il lui reste quelques dossiers à regarder. Mais ici, le Soleil apporte cette puissance de dire où allons-nous? Que faisons-nous? Et la Lune est là, elle est assise et elle n'a même pas besoin de parler. Elle est assise à côté de Jupiter, elle regarde ce qu'il est en train de faire. Il y a vraiment une dynamique tout à fait nouvelle qui se met. Je vous en avais parlé à la nouvelle lune. Je vous avais dit les jours qui suivront la nouvelle lune. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. La dynamique d'un nouveau chapitre. Le roi de coupe, le 6 de coupe et le 8 de coupe. Très bien. Là, ça vient surenchérir sur le conseil précédent, la liberté. Alors, elle commence... Vous vous rappelez, on avait une période où on avait le 6 de bâton qui sortait tout le temps. Et là, c'est la liberté qui a décidé qu'elle allait sortir souvent. Et impératrice et liberté. L'une ne va pas sans l'autre. Le roi de coupe, le 6 de coupe, le 8 de coupe. Écoutez votre intuition. Oui, vous le savez, on le sait tous. Il y a des personnes avec lesquelles on sait que moi j'ai donné un exemple, voilà, creuser une piscine avec les pelles et les pioches, c'est physique, c'est pénible. Mais même quelque chose de simple, vous avez des personnes qui arrivent à le rendre pénible. Petite promenade là, juste dans le parc, vous avez des personnes qui vont tout le long, j'ai mal aux pieds, c'est fatigant, puis il y a du soleil, hop, il y a du monde, et puis... On appelle ça une promenade de santé. Avec toi, c'est plutôt une promenade de corvée. On le sait. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Je prenais les cartes d'oracle. D'ailleurs, j'ai pris, je crois, les mêmes qu'hier, les Chantel Map. Je l'utilise beaucoup ces jours-ci, c'est pour ça que je le prends par réflexe. Mais j'ai pas lu les cartes. Le roi de coupe. Écoutez-vous dans vos relations et lâchez prise sur les personnes dont vous savez qu'elles vont vous gâcher la promenade. Elles vont vous la gâcher. Tant pis. Laissez-les où elles sont. Qu'elles se gâchent la vie toute seule. Le roi de coupe.
respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, d'excellents conseils venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Et le 8 de coupe, l'envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Et la liberté ou la transformation, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. On en revient à l'énergie maîtresse de cette journée, as d'épée, roue, 3 de bâton. Où il s'agit, étoile, 6 de pentacle, 6 de bâton, eh bien de proposer quelque chose aux autres qui relève de l'étoile, le jugement, la force, de là où on a envie de mettre nos efforts. Donc, lâchez prise sur les moments où vous vous dites « c'est pas raisonnable ». Oh, il faut que j'invite cette personne, c'est nécessaire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Lâchez prise sur ce genre de règles que vous vous imposez et qui vous empêchent de faire vraiment ce que vous avez envie. Il s'agit d'être en alchimie avec vous-même et d'être en alchimie avec votre environnement. Donc, il s'agit de faire des choses qui vous plaisent, pas des choses qui vous font grimacer, râler, pleurer ou autre. Prenez conscience que vous êtes maître de votre bonheur, que c'est vous qui pouvez déverrouiller votre bonheur. À partir du moment où vous aurez effacé les fausses croyances qui vous font dire j'ai besoin que quelqu'un me rende heureux, j'ai besoin d'avoir tant sur mon compte en banque pour être heureux, j'ai besoin d'une plus grosse voiture, d'un plus joli sac que ma voisine, que Nini, que Nana. À partir du moment où vous effacez toutes ces fausses croyances, de quoi j'ai besoin moi pour être heureux? Moi. Ben c'est là que vous vous apercevez, je vais me faire plaisir. J'aime me promener dans les parcs. Je n'aime pas le faire avec machin, avec qui je me promène tous les jours, à tel ou tel moment de ma journée. Je vais le faire avec d'autres personnes, ou je vais le faire tout seul. Je vais profiter. Il n'y aura pas machin pour râler, qu'elle fasse sa promenade en râlant toute seule. Accordez-vous ça. Ici, c'est pas de l'égoïsme, c'est une prise d'indépendance. C'est mon pouvoir. J'ai le pouvoir de me rendre heureux. Moi, j'aime me promener dans les parcs. Donc, moi, je vais aller me promener dans les parcs. Et je n'emmène plus des personnes qui vont tout le long de la promenade dans le parc me donner envie de les jeter dans la mare aux canards. Parce qu'un de ces jours, je vais les jeter dans la mare aux canards, et là, pour de bon, ça va pas faire présentable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me suis infligé comme ça beaucoup à supporter des gens qui me rendaient malade. Donc je sais que... Mais là, il s'agit de mettre ses ressources, sa force, dans ses rêves. Et non plus dans des choses qui nous trahissent, parce que j'ai jamais rêvé de ça. Bien au contraire. J'en viens à cauchemarder de ça. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Prenez une grande respiration, et comme je vous le dis presque tous les jours en ce moment, allez sur le site de Jacques Salomé. Parce qu'il y a des façons de dire, même à des personnes très toxiques, de leur dire très clairement, maintenant il y a une nouvelle limite. Tu n'aimes pas te promener dans le parc, moi j'adore ça. Alors tu vas rester à faire ce que tu aimes faire, et moi je vais aller faire ce que j'ai envie de faire. Fini. On ne fait plus la promenade dans le parc ensemble. Point. Stop. Oh. Non, c'est pas que je t'aime pas, c'est toi qui n'aimes pas aller dans le parc. C'est poser une limite, c'est stop. Il y a ce que moi je suis, il y a ce que moi me rend heureux. Et je n'ai pas à attendre que tu me rendes heureux, et tu n'as pas à attendre que je te fasse plaisir tout le temps. Non, ça marche plus comme ça. Et quel que soit votre âge, c'est libérateur. Hein. C'est libérateur. Il y a des choses qu'on peut admettre. Vous pouvez, hein, ça arrive des fois de se faire violence, de se dire j'aime pas ce truc-là, mais bon. C'est pas parce que moi j'aime pas le poisson que mon compagnon va pas en manger, par exemple. Bon, moi j'adore le poisson, mais vous pouvez très bien avoir ça. C'est de temps en temps, c'est bon de manger du poisson, j'aime pas ça, mais bon.
Je le fais pour ma santé, je le fais pour faire plaisir à mon compagnon. De temps en temps, c'est bien. Vous infligez un régime poisson quotidien si vous avez horreur de ça, c'est du sacrifice et c'est à se demander si vous avez envie d'être malheureux toute votre vie. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc faites la paix avec ce sentiment que vous devez des choses, qu'on vous doit des choses. Non. Vous devez des choses à vous-même. Vous allez vous les accorder, et c'est pour ça que ça va bien mieux se passer. Parce que vous allez attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous vous tournez vers le truc qui a fait dire à votre intuition, ça j'ai envie de le faire, au lieu de faire, c'est ça, c'est ce qu'il faut que je fasse, ça va être plus amusant. Ça va être plus solide aussi. Parce que vous gardez que le meilleur. Ah, oui, ça va forcément affecter votre relation aux autres. Mais vous serez en alchimie avec vous-même. Donc votre environnement va se mettre en alchimie avec vous. Si vous posez comme règle à quelqu'un, maintenant je fais ma promenade seule, bah, cette personne va falloir qu'elle l'accepte. C'est pas négociable. Si tu veux, nous faisons une autre activité. Je sais que tu aimes, je sais pas moi, jouer aux cartes. Mais tiens, tu vas m'apprendre à jouer aux cartes. Le bridge, oui, on en a parlé. Bon, on va voir si je suis capable d'apprendre le bridge. On peut faire un essai. Sinon, on fera une bataille. Vous voyez, vous pouvez transiger. Cette personne veut passer du temps avec vous, mais vous n'avez pas envie qu'elle vous gâche la promenade, ben vous proposez autre chose. Là, bien sûr, c'est un petit exemple. Mais ça peut faire toute la différence de faire un menu changement dans nos relations. Parce que, de toute façon, les choses sont en train de changer. Beaucoup de choses ont déjà changé. Et maintenant, il faut sortir de cet entre-deux, il faut quitter le carrefour, il faut arrêter de se dire « je vais où ?» et de gambader tout autour du carrefour. Ça y est, vous gambadez, vous êtes content à l'idée d'aller quelque part. Il s'agirait de prendre une décision et d'aller dans la direction de ce qui vous plaît le plus. Higher power and flexible. Regardez autour de vous parce que les opportunités existent. Mais si par exemple vous ne regardez pas, on revient à la métaphore de la maison, vous avez plein de portes, elles sont entrebâillées. Puis vous êtes là, vous vous promenez et vous savez qu'il va falloir un peu passer un peu à la suite. C'est plusieurs portes qui sont entrebâillées. Mais alors, vous regardez pas celle-là parce qu'elle est bleue. Vous n'aimez pas le bleu. Vous regardez pas celle-là parce qu'il y a quelqu'un, un de vos proches, qui, quand vous avez vu vous en approcher, vous a dit « Oh, t'approches pas de la porte rouge, ça va pas te plaire, ne t'en approche pas. » Bon, vous avez manifestement quelqu'un qui sait mieux que vous, mais sur le moment, vous vous êtes dit « Bon, peut-être que son avis est bon, vous n'allez peut-être pas aller voir ce qu'il y avait derrière la porte rouge. » Sachez regarder autour de vous. Sachez regarder autour de vous avec un œil neuf. Maintenant que vous avez bien plus conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, bah, allez voir la porte rouge, parce que peut-être que la personne qui vous a déconseillé de regarder derrière, c'est une personne qui connaît l'ancien vous, pas le nouveau vous. Donc si elle ne connaît pas le nouveau vous, elle se dit pas, ah bah tiens, le parapente, ça va plaire à machin. Elle se dit, comme elle, en voyant parapente, elle a refermé la porte, et puis en vous voyant passant devant, elle vous a dit, oh, on n'y va pas. Parce que dans son esprit, faire du parapente, vous en avez autant la trouille qu'elle. Mais non, il se trouve que... il se trouve que faire du parapente, maintenant, c'est plutôt une idée qui vous attire. Ouais. Pourtant, vous êtes passé plusieurs fois devant la porte rouge, vous n'avez même pas regardé ce qui se passait dedans. Rattachez-vous à ce qui est solide en vous, à ce que vous savez de vous-même. Et à ce que vous savez donc ne pas vouloir. Parce que c'est là que vous circonscrivez ce que vous voulez. C'est une fois que vous posez une limite, ça non. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste tout ça. Go the distance, a leg up, deep knowing. Faites votre choix parce que les choses vont bouger quand vous aurez fait votre choix. Votre environnement, quand vous allez prendre des décisions, va s'aligner sur ces décisions. Bon, il y a ceux qui vont accepter. Vous avez posé une limite, ils vont la respecter. Il y a ceux qui vont
tout faire pour détruire votre limite. Oh, s'il te plaît, ah, ben, si tu m'aimais, si tu m'appréciais vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Vous allez avoir des personnes qui vont être dans le chantage affectif. Et ça leur pose pas de problème, ça leur vient pas à l'esprit que ça puisse être problématique. C'est là que ça peut être utile aussi de faire de la communication positive et de remettre les choses dans leur contexte. Il y a des choses que je peux faire seul, il y a des choses que tu peux faire seul, et puis il y a des choses qu'on peut faire ensemble, mais pas celle-là. Voilà. Et puis la personne, ben, peut-être qu'elle finit par le comprendre, mais si vous, ça c'est, je vous l'ai souvent dit ici, si vous montez pas dans le bus qui va au nord, vous n'allez pas faire connaissance de l'équipe qui va au nord et vous n'aurez pas le coup de main. Le coup de main, vous allez l'avoir une fois que vous serez monté dans le bus, que vous aurez décidé si vous prenez celui qui va au nord ou celui qui va au sud. C'est là que ben, vous rencontrerez une personne qui peut vous aider assis, une personne qui a une bonne adresse pour vous, une personne qui peut vous mettre en contact avec telle ou telle personne, une personne qui a déjà fait ce que vous comptez faire et qui peut vous faire part de son expérience. Le coup de main, il vient une fois que vous avez fait votre choix. Tant que vous êtes à l'auberge, vous avez des récits d'ivrogne, des récits de voyage, oui, certes, mais il y a tellement de voyageurs qui passent que vous avez passé la soirée à la table de personnes qui vont au sud, à écouter l'exotisme du sud, mais vous avez décidé d'aller au nord, vous n'avez rien appris qui vous soit utile. Donc, alignez-vous, c'est vous qui vous alignez sur la vie. C'est à partir du moment où vous décidez de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, que votre environnement s'ajuste. Si vous faites des choix, forcément, votre environnement va évoluer en fonction de ces choix. Et vos relations vont évoluer en fonction de ces choix. C'est à vous de faire les choix qui vous mettent sur le chemin de ce que vous voulez vraiment. Donc c'est à vous de considérer peut-être ces portes que vous n'avez pas encore regardées, que vous n'avez même pas encore considérées. Bon, ça ne m'intéresse pas, là, c'est dans le coin, là-bas, ça ne me plaît pas. Allez voir, peut-être que le coin, justement, il va vous plaire. Ou peut-être qu'il va surtout vous permettre de rebondir vers là où vous voulez aller. Parce que là, c'est à vous de voir où se trouve le tremplin pour la spirale ascendante que vous voulez vivre. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez attirer. Donc ici, flexible et yin, c'est la même chose que happy, c'est la même compréhension. C'est moi qui le décidé pour moi-même. Si vous aimez porter que du rose, ne laissez pas une personne vous acheter des vêtements verts, jaunes ou bleus. Levez-vous, allez vous acheter vos vêtements ou commandez sur internet, mais ayez c'est comme ça et c'est pas autrement, je veux porter du rose. Un point, c'est tout. Vous voyez, posez des limites et définissez ce que vous voulez, et c'est quand vous vous mettrez en route, c'est quand vous aurez décidé ce qui est solide et que vous voulez voir se renforcer, que ça va se renforcer, justement. Allez, je vais lire cette carte. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait 2 jours déjà qu'on a des nouvelles énergies, hein? Parce que c'est toujours les mêmes cartes, je commençais à me dire, on tourne en rond. Tisser le divin fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse de nos vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Prière pour tisser le divin fil de soie. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin, et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre, et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum.
choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à présent. L'action nécessaire au progrès pour le cœur. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie. C'est comme ça qu'on réalise ses rêves. C'est en partant à leur poursuite. C'est pour ça qu'il y a autant de livres qui commencent par quelqu'un qui part de chez lui et qui part pour une formidable aventure. Parce que pour trouver un trésor, il ne faut pas se contenter d'avoir la carte sur les genoux. Il faut décider d'aller à la recherche du trésor. Et ça, je me rappelle que j'en ai parié hier. Et c'est parce que oui, c'est une journée pour ça. Pour prendre une pelle et aller au fond du jardin vérifier si le mythe du grand-père enterrant un trésor sous le chêne centenaire est vrai ou pas. Je plaisante, mais à peine. Il s'agit d'y croire. Il s'agit de s'y faire confiance. Parce que c'est en se faisant confiance qu'on ne se trahit pas dans nos choix. Donc faites-vous confiance. C'est le grand conseil ici. Faites-vous confiance. Lâchez prise sur ce que on vous a dit que. On vous a dit que. Vous lâchez prise là-dessus. Désormais, vous faites confiance dans vos choix. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.